Pour défendre l'Europe, Bruno Le Maire est prêt à descendre dans l'arène. Sans glaive, ni armure. Mais avec cet argument auquel il croit dur comme fer, l'union fait la force. Il y a un empire chinois, il y a un empire américain. Eh bien, il est temps qu'il y ait un empire européen capable de défendre nos intérêts économiques, nos intérêts financiers et nos valeurs européennes. Parce que si nous voulons résister à la puissance technologique chinoise et avoir demain dans nos voitures, que vous allez tous emprunter, nos voitures électriques, des batteries françaises, allemandes et européennes, et pas chinoises, on ne le fera pas tous. Et c'est justement parce que je crois dans la nécessité de garder une puissance et un rang que je suis convaincu que cette puissance et ce rang national ne se construiront qu'en Europe. Du côté des Républicains, François-Xavier Bellamy se montre plus critique. Lui veut refonder l'Europe et surtout mieux protéger ses frontières. Je pense que ceux qui prônent le no border, ceux qui veulent supprimer les frontières, devraient venir à Calais, voir qu'ici on est contraint de mettre des murs avec des fils de fer barbelés, même autour des stations-service. Nous sommes contraints de mettre des murs autour de la Tour Eiffel. Quand on abolit les frontières, qu'on ne sait pas les maîtriser, en réalité, on les multiplie partout sur un territoire commun. Et c'est ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Les frontières préoccupent aussi largement les patriotes, à tel point qu'ils veulent sortir de l'Union européenne. Et pour être très clair, Florian Philippot n'hésite pas à se mettre en scène dans un clip à Schengen. Alors on est ici à Schengen au Luxembourg où ont été signés les fameux accords que vous connaissez de Schengen qui ont créé ce qu'on appelle ici même le berceau de l'Europe sans frontières. Ça ne peut plus durer. Schengen, c'est vraiment l'incitation à une immigration massive, c'est l'incitation au trafic et c'est l'incitation aussi à une forme de terrorisme qui peut se développer et profiter de l'absence de frontières. François Asselineau, lui non plus, ne veut plus d'Europe, car elle ferait perdre de sa superbe à la France. On est en train d'assister de la part des élites européistes à la désintégration des pays, des grandes nations d'Europe occidentale, parce que les États-Unis d'Europe que certains ont à l'esprit, ça n'est pas, comme l'avait prophétisé Victor Hugo en 1849, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Non, non. C'est plus de France, plus d'Espagne, plus de Belgique, plus de Royaume-Uni. Pour d'autres, ce ne sont pas les frontières qui dérangent, mais plutôt le libéralisme de l'Europe. Nous, notre problème, c'est pas de rajouter des frontières. Et c'est sûrement pas de se replier sur nos frontières nationales. Parce que les frontières, elles n'ont jamais protégé les travailleurs. Parce que les frontières, elles n'empêchent pas les crises économiques de passer. C'est pas vrai. Ça nous protège de rien du tout. Et sûrement pas de l'exploitation, sûrement pas de la rapacité capitaliste. Changer la philosophie de l'Europe, ce serait aussi le rêve du Parti communiste. Quand on nous a vendu l'Union européenne, on ne nous l'a pas vendue comme ça. On nous a dit que ce sera une union de partenariat et de coopération. On ne nous a pas dit on construit l'Union européenne pour organiser la concurrence entre nous. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui une Europe qui n'est pas une Europe des gens, qui n'est pas une Europe humaine, mais qui est une Europe de l'argent. En France, dans cette campagne, 34 listes s'affichent sur les panneaux électoraux. 34 nuances d'Europe.